Salut, c'est Mathieu Stepson. Dans cette vidéo, je décrypte mes passages dans la France à un incroyable talent. Tu vas tout découvrir. Les idées, comment on les a eues, comment on les a mises en place, des anecdotes, des archives. Ça commence maintenant et c'est l'épisode 1. Les auditions. Alors pour tout reprendre depuis le début, ça c'est une idée de numéro que j'avais dans ma tête depuis 2 ans. Et pour vous raconter un petit peu comment c'est venu, j'étais chez moi avec mes potes magiciens, Emmerich, Romaric, Battisto, en train de prendre l'apéro. Et je pensais à revenir dans l'émission, mais je ne savais pas trop avec quoi revenir. Et du coup, c'était un petit peu le sujet de discussion. Qu'est-ce que je pourrais faire si je reviens dans Incroyable Talent? Donc, il y a plein d'idées qui sont venues, un truc avec des iPads, enfin bref, il y a plein d'idées. Et à un moment, mon pote Battisto, au bout de quelques apéros, qui sort un truc en disant « tu te fais pas chier, tu viens, tu t'assois et tu fais rien ». Voilà, en vanne, il balance ça vraiment en vanne. Et en vrai, je me dis, mais le format est génial. On n'a jamais vu un mec arriver sur la scène d'Incroyable Talent, tout pays confondu, s'asseoir et rien faire. Donc si on trouve une chute à ça, en vrai, ça peut être cool. Donc on part là-dedans. Il avait rajouté, tu t'assois, tu lis un magazine et tu t'attends, quoi, tu fais rien. Et j'avais donc du coup l'idée de dire, mais forcément si tu fais ça, tu vas te faire buzzer. Mais imagine si au bout des 4 buzz, je retourne le magazine et sur la double page du magazine, c'est écrit l'ordre des buzzers. Donc en fait, ça nous plaît bien, mais on n'a pas d'idée technique de comment réaliser ça. Et cette idée reste dans ma tête. Les choses se passent, le temps se passe, les projets se passent. Et du coup, on est à peu près 2 ans après ça et je trouve un système existant qui peut m'aller pour réaliser ce truc-là. L'idée de l'ordre des buzzers que je trouvais pas assez forte, où il n'y avait pas assez de combinaisons possibles, est devenue l'idée du chronomètre. Et une fois que j'ai tout ça, on est au mois de mai 2024 et j'envoie un message à Eric Barbet. C'est la personne qui m'avait casté lors de ma première participation en 2017. J'avais gardé contact avec lui sur Insta. Et je lui envoie un message en lui disant est-ce que tu crois que la production serait OK pour que je revienne dans l'émission? Il me répond, il me dit envoie-moi ton scénario. Voilà, je lui envoie. Et il me met en contact avec le directeur de production actuel que je ne connaissais pas, Romain. Et Romain me dit il faudrait que tu m'envoies une vidéo pour que je montre à la chaîne. Ce à quoi je lui réponds mais tu veux que je me filme en train de rien faire pendant 2 minutes? Je voulais vraiment qu'ils aient le rendu que j'avais en tête. Donc je suis allé sur les replays de l'année d'avant pour prendre des images des jurys, des réactions what the fuck et des buzzers. Je me suis filmé effectivement en train de rien faire. J'ai fait le montage de tout ça. Je lui ai envoyé. Et on est parti avec mes fameux potes à Las Vegas en vacances pendant 10 jours. Et il m'a recontacté quand j'étais là-bas avec eux pour me dire écoute, la chaîne a adoré, t'enregistres le 12 juillet prochain ton numéro d'audition. Du coup, ce fameux 12 juillet arrive. Alors déjà, il faut se lever très tôt. 5h du mat, ça pique quand même. Je vais me réveiller. Convoqué à 9h au théâtre André Malraux à Rueil-Malmaison avec Emmerich et Nico pour l'enregistrement des auditions. Et on est arrivé en retard d'ailleurs, il me semble qu'il y a eu des bouchons, je sais pas quoi. J'ai envoyé un message à Romain, une capture d'écran du GPS pour lui dire on va arriver en retard. Et donc ils ont interverti 2 répétitions pour que tout puisse se combiner comme il fallait. Et puis arrivé sur place, donc on découvre un petit peu les lieux, tu passes par l'étape maquillage, tout se prépare. Et puis on a accès à 10-15 minutes au plateau avec l'équipe technique. Alors les jurés ne sont pas là, ils sont remplacés par des gens de la production qui jouent leur rôle pour que tu fasses ton numéro. Et puis c'est le moment voilà, où tu expliques un petit peu à quel moment tu veux que la musique parte, qu'est-ce qui se passe. Voilà, tu expliques à toute l'équipe ce qui se passe dans ton numéro pour que la réalisation et l'enregistrement se passent au mieux. Donc là, vraiment, au moment de l'invitation, c'est parti, chrono. Tu t'es posé, on se recale. Tu peux te relever? Merci. Attends, on se recale, on remet les genoux. Et après la répétition, ils nous emmènent en fait dans une autre pièce, la fameuse pièce qu'on voit avec tous les candidats, où ça se maquille aussi un petit peu, où on fait des interviews, on fait des happenings avec les autres candidats. Tu fais un tour de magie, ça c'est génial, et après tu peux sortir. Là, tu commences à rencontrer les gens. Ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là où tu rencontres les autres candidats, tu ne sais pas du tout qui fait quoi, et c'est la cour des miracles. Tu vois un mec habillé en poncho, un autre où tu demandes ce qu'il fait, l'autre qui marche sur ses mains, l'autre qui fait de la corde à sauter, l'autre qui est assis tout seul dans son coin. C'est très très spécial et très marrant. Et ben on y va. Bonsoir. Attends, juste dis un truc parce que c'est un copain. C'est quelqu'un qui est déjà venu faire Incroyable Talent, qui avait fait un très beau parcours. Il fait partie des très bons magiciens français, quoi. Voilà.
Là, ce qui est ouf, c'est qu'effectivement, on se connaît avec Eric d'une part parce que j'ai déjà fait l'émission en 2017, qu'il était déjà juré, et qu'il m'a du coup, suite à ça, invité dans le théâtre qu'il avait à Aix-en-Provence et dans son festival de magie à Chamonix. Tu vas improviser comme ça, je te dis viens, dans 15 minutes tu es sur scène et tu vas faire ça. Mathieu Stephen, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et puis on s'est croisés aussi sur des événementiels. Donc en fait, depuis 2017, Eric, c'est quelqu'un que je croise dans le milieu professionnel 1 à 2 fois par an. Et j'étais avec lui sur son festival de magie à Chamonix 3-4 mois avant de venir là. Et je ne lui avais strictement rien dit. Et au moment forcément où je rentre, bah, il me reconnaît et dit ça. Et ça sert le numéro parce qu'on avait choisi la stratégie suivante de dire... il y avait 2 choses pour ce numéro. Soit je jouais un personnage qui ne parle pas du tout, qui commence direct, il s'assoit, il n'y a pas de présentation et ça démarre. Mais je dis ça marche pas vu que les gens, entre guillemets, certains me connaissent déjà, j'ai déjà fait l'émission, je peux pas arriver comme ça dans un personnage, il faut que je sois moi-même. Donc on avait plutôt choisi de dire voilà, j'ai déjà fait ça, j'ai été demi-finaliste 2017, exprès pour faire monter la sauce, pour créer une attente et de créer un gros contraste entre l'attente qu'on va mettre chez les gens en disant waouh, qu'est-ce qu'il va faire, et le mec ne fait rien. Et sans le savoir, Eric il fait monter la mayonnaise de ouf parce que vu ce qu'il dit sur moi, bah forcément ça nous aide dans ce qu'on avait imaginé. Alors, en quelle année es-tu passé devant Incroyable Talent? 2017. Pourquoi tu reviens? Je vois souvent Eric, mais Hélène me manquait, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu vis de ce métier, ça y est? Jusqu'à aujourd'hui, oui. Jusqu'à aujourd'hui, oui. C'est tellement vrai jusqu'à aujourd'hui, oui, parce que moi je suis pas dans mon état d'esprit là, je suis pas du tout serein. C'est-à-dire que je suis conscient que l'idée plaise à la production et à la chaîne, parce qu'ils veulent ce genre de numéro qui sort du cadre et qui joue avec les règles du jeu. Mais au niveau des jurys, je sais vraiment pas à quelle sauce je vais être mangé parce que je me dis ça peut très bien, l'histoire elle a été escalée et géniale, c'était une version, mais l'autre version, ça aurait pu être, écoute, il y a des gens qui viennent risquer leur vie sur le plateau, voilà, toi c'était marrant, mais bon, tu te permets de venir et de rien faire. Vraiment, je savais pas à quelle sauce j'allais être mangé. Donc, je me dis, si je fais un flop, le lendemain de la diffusion, le métier que je fais depuis 15 ans, c'est mort. Mon site internet, je peux l'annuler, ça sert plus à rien, quoi. Je perds toute crédibilité. Eh ben écoute, la scène est à toi. Je suis vraiment ravi de vous revoir et je suis enchanté de faire votre connaissance. Et pour tout le monde, moi je m'appelle Mathieu, j'ai 38 ans et je suis là pour une seule chose, tenter de vous surprendre. Je vais pas vous expliquer à l'avance ce qui va se passer, mais le seul truc que je peux vous dire, c'est que pour ce numéro, j'utilise une craie. Ça c'est très marrant parce que ça passe très bien comme ça, mais à la base dans ma tête ce n'était pas du tout prévu comme ça. Quand je dis je m'appelle Mathieu, j'ai 38 ans, je suis là pour une seule chose, voilà, je voulais installer cette phrase pour la reprendre à la fin, pour faire une boucle, et je voulais incruster la craie pour amener la future ardoise que les gens n'ont pas encore en conscience. Et j'avais demandé à la production, je leur avais dit, est-ce qu'on peut voir avec vous pour que le jury nous pose certaines questions ou pas? Ils m'ont dit oui, qu'est-ce que tu veux? Je dis, j'aimerais que, voilà, que Marianne qui ne me connaît pas me demande de me présenter. Et donc du coup, j'allais dire, je m'appelle Mathieu, j'ai 38 ans, je suis là pour une autre chose. Voilà. Et j'aimerais que elle ou quelqu'un d'autre me dise, et qu'est-ce que tu vas nous présenter? Je peux pas vous en dire plus, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'utilise une craie. Bon, ok, la scène est à toi. Sauf que du coup, Marianne lance, la scène est à toi, et qu'ils ne m'ont pas du tout posé les 2 questions auxquelles je m'attendais. Donc moi j'ai donné les réponses à ces questions-là en me disant je sais pas ce qu'ils feront avec au montage. Voilà, du coup ça donne ça. Je pense que pour tout le monde ça passe crème et que pour tout le monde c'était prévu comme ça. Moi dans ma tête absolument pas. Ils ont rallongé au montage là le blanc. Et là ça, voilà, là ça démarre et là c'est parti pour la minute 30 la plus longue de ma vie quoi. Non, il est en train d'observer les gens. Absolument pas. Je suis en train de me demander ce que je fous là surtout. Premier buzz, deuxième buzz. Les 2 premiers buzz viennent très très vite. Bon là il reste plus qu'Eric. Ça, c'est un souvenir qui est gravé dans ma tête. Déjà, c'est que le public frappe la mesure sur le temps qui passe et sur la musique. Et au moment où Eric monte la main pour buzzer, il y a toute la salle qui fait non, non, non. Et je comprends pas pourquoi la salle est à ce point-là avec moi. Je suis juste un mec qui s'est assis et qui fait rien. J'avais même moi imaginé, projetant sur le truc, que peut-être la salle allait me bouler. Parce que voilà, au contraire, ça aurait peut-être même rajouté
un contraste pour le final. Vraiment dans ma tête, je me fais mais c'est quoi ce bordel que tout le monde dit non, tout le monde est avec moi. Je comprends pas pourquoi. Ah, waouh. Avant que vous ne réagissiez. Donc là, c'était voilà, finalement, je démarre. Hein, à ce moment-là, clairement, j'avais bien lu le règlement parce qu'on reçoit un règlement. J'avais bien lu le règlement envoyé par la production qui stipule bien que 4 croix ne veut pas dire élimination. 4 croix veut dire que le numéro s'arrête et que les jurés donnent leur décision. Donc il faut au moins 3 oui pour passer à l'étape suivante. Voilà, mais en tout cas, les 4 croix ne sont pas éliminatoires. Et je leur avais juste précisé, je dis parce que je vois que ces 4 croix, le numéro s'arrête. Finalement, moi, c'est un peu là où je commence. Donc, est-ce que j'aurais le droit de prendre la parole après les 4 croix? Et voilà, ils m'ont dit, bien sûr, évidemment, il n'y a aucun souci. Si vous le permettez, m'expliquer. En venant sur cette scène et en ne faisant rien, une chose complètement prévisible allait se passer. Prendre 4 buzz. Ce qui m'intéressait là-dedans était le côté imprévisible. Là, ce qui est marrant, c'est que Eric n'a toujours pas compris où j'allais. C'était quoi la finalité? Ça se voit. À savoir, le ou laquelle de vous 4 buzzerait en dernier. Mais surtout, au bout de combien de temps? Aïe, aïe, aïe. Je m'appelle Mathieu, j'ai 38 ans. Et je suis là pour une seule chose, tenter de vous surprendre. Là, gros soulagement parce que clairement, je dévoile l'ardoise et tout le monde est debout, sauf Sugar Sammy. Et là, tu fais ok, cool, ça a fonctionné même encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Donc, ouais, gros soulagement là. Là, c'est clair que ça faisait 2 nuits que je dormais pas. Là, ça va mieux. Là. Alors, je jure sur tout ce que j'ai de plus cher que je ne suis pas complice avec Mathieu. Parce qu'on pourrait croire évidemment que comme nous nous connaissons... Eric, il rebondit direct parce qu'en fait, on s'est vu après, il m'a dit si j'avais compris là où tu allais, j'aurais fait en sorte de ne pas buzzer en dernier. Et parce que voilà, mais moi je l'avais dit à la production en disant ce serait bien si Eric ne buzz pas en dernier parce que ça rendrait, entre guillemets, j'ai peur que les gens se disent ah mais ils se connaissent, ils sont complices. Non, évidemment que non, ce serait complètement hors du jeu. Pas possible, et même techniquement si j'avais demandé à Eric de buzzer à 7 centièmes de seconde là précisément, c'est strictement impossible, mais du coup ça a été cette finalité là. Bon, mais même si j'avais voulu m'arrêter à 1 minute 30 et 41 dixièmes, j'avais l'impossibilité d'appuyer exactement à ce moment-là. Quelle brillante idée, Mathieu. Bravo. C'est couillu. Va chercher un truc où tu nous surprends tous. En vrai, j'appréhendais vachement le retour d'Eric. Pourquoi? Parce que pour se mettre dans l'impôt d'un magicien, on va être clair, avec ce numéro-là, je n'ai bluffé aucun magicien. Je veux dire, tous mes confrères magiciens, je ne les ai absolument pas bluffés. Et je me suis dit, est-ce que Eric va partir sur le truc de dire quelle belle idée pour l'émission, quelle belle idée de présentation complètement adaptée à l'émission, ou est-ce qu'il va partir sur c'est amusant, mais niveau magie, je suis un peu sur ma faim. Parce que pour moi, dans les deux cas, il avait raison. Je savais juste pas sur laquelle branche il allait partir. Finalement, c'est d'une immense pureté, ton numéro. Il a fallu avoir des couilles, hein. Une seule idée, mais alors jusqu'au bout, hein, le jusqu'au boutisme. Ouais, chapeau bas, monsieur, c'est vraiment gonflé d'avoir fait ça. Ouais, bravo, moi je suis vraiment bluffé. Merci Mathieu, merci. Au revoir. Yes, bah ouais, 12 juillet, le 12 juillet au soir, j'ai bien dormi. Hein. Clairement, c'était une bonne journée remplie d'émotions et remplie de plein de choses. Et moi là, je suis hyper content parce que je venais pour refaire bouger un petit peu les choses. Je sais pas en fait à l'heure où j'enregistre ça si je continue l'émission. Ce qu'ils appellent la prochaine étape, c'est la délibération. Et la délibération, tu attends pendant des mois pour savoir si le jury te garde pour les quarts de finale ou pas. Parce que pendant toutes les auditions, ils distribuent beaucoup plus de oui qu'il y a de place en quart de finale. Donc voilà, tu es un petit peu sur la sellette, tu sais pas encore ce qu'il va y avoir comme candidat après toi. Donc voilà, tu es en pleine attente. Mais en tout cas, moi je sais que l'enregistrement de ça s'est bien passé, qu'il va y avoir un super rendu et qu'en tout cas ça va au moins refaire un petit coup de buzz au moment de la diffusion. J'ai bien fait de revenir, je regrette vraiment pas mon choix, malgré que ça fait 3 nuits que je dors pas, je suis très content d'être là. On se revoit à la prochaine étape avec plaisir, je croise les doigts.
Ça vraiment, quand tu filmes ça, mais tu viens à peine de sortir de la scène, il te chope, voilà, tu as 2 caméras sur toi et une journaliste de l'émission qui te dit alors c'est quoi ton état d'esprit, comment tu te sens, t'es content, là, et toi tu viens juste de te prendre ça dans la tête là et tu filmes aussitôt ça. Ensuite tu passes avec Juju Fit Cats pour l'émission d'après, ce qu'on appelle la PS2, donc Incroyable Talent, ça continue. Est-ce que ça continue ou un Golden Buzzer? J'espère pouvoir un jour donner un Golden Buzzer à un candidat. Voilà, ça c'est franchement cool, c'est un moment de récréation avec Juju qui est adorable en plus, où ils te font faire des trucs, des interviews, des machins, c'est très très cool. Le 23 octobre, jour de la diffusion, et le lendemain, 24 octobre, il y a des articles partout, Télé Loisirs, Télé 7 jours, Allociné, ça titre grand retournement de situation dans la France en incroyable talent, enfin voilà, c'est un gros délire. Et le soir, je suis parti faire des courses, je suis en train de rentrer chez moi, et là j'ai mon téléphone, je sais pas quelle heure il est, 19h et quelques, mon téléphone s'actionne et je reçois des messages de tout le monde. Tu passes chez Hanouna. Hier, c'était le retour donc de la France à un incroyable talent. Alors, il y a eu un magicien, comme à chaque saison, mais celui-là, il a réussi à passer au prochain tour en restant assis sur une chaise pendant plus d'1 minute sans rien faire. Ah non, c'est génial. Incroyable. Eh, ça, c'est incroyable. Ah, mais il m'a rendu ouf. Ça, même la mise en scène et tout. Ouais. Ah, c'est un génie, ce gars. Voilà, le numéro a été vu par je sais pas combien de millions de personnes. Et c'est cool, quoi. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, j'espère que ce format vous a plu et rendez-vous très bientôt pour l'épisode 2, les quarts de finale. Lucas, il s'est pas ruiné avec le décor, hein? Comment il fait? Tu le sais, toi? Non. Comment tu fais? Mais Comment non, je sais pas, il faut demander à Tu Eric peux pas après. le dire, il te dirait à toi. Très bonne idée. Comment il fait? Comment il fait? Oh, mais un jour tu nous le diras. Comment ils font?